Bon mes girls, aujourd'hui on va se faire des petites recettes très faciles. Pavé de saumon avec des petits légumes. Et on va se faire des panini. On a acheté un petit peu de charcuterie pour tout le monde et pour tous les goûts. Et surtout, l'avantage c'est que je vais cuisiner tout ça dans ce robot. Alors c'est pas vraiment un robot, c'est plutôt un appareil qui s'appelle le All Clade. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, qui l'ont peut-être même déjà. Parce que c'est un appareil qui est multifonction et qui est surtout super pratique. Dans le sens où pour les panini, regardez. Panini, burger, tacos, ça fait la fonction presse, mais pas que. Vous avez déjà ici le récupérateur de jus, parce qu'il y a tout le temps des choses qui coulent quand on écrase quelque chose. Donc tout va ici, déjà c'est stocké par ici. Mais c'est surtout qu'on peut faire des tas d'autres recettes pour faire du poisson, de la viande, évidemment burger, panini, etc. Du poulet, du poisson, mais même des gratins. Et là vous allez vous dire, mais comment je fais un gratin ici? Il n'y a pas de rapport, c'est plutôt une presse à panini. Mais non, vous avez ce compartiment-là qu'on va venir du coup installer à l'intérieur. Donc je vais enlever les grilles de panini. Et dans ça, vous faites du roast beef, du poisson, des gratins, absolument de tout. Voilà. Et c'est du coup un appareil multifonction, parce que c'est tout en un. Donc c'est que cette machine-là qui va nous permettre de faire des gratins, qui va nous permettre de faire des plats mijotés, qui va nous permettre de griller des viandes, de faire cuire des poissons, comme moi aujourd'hui. Je vais faire du coup le pavé de saumon. Et évidemment, tout ce qui est grill, donc panini. Vous pouvez faire également des gaufres, des burgers, faites griller vos tacos dedans. C'est trop pratique. Et ça donc c'est le fameux compartiment dont je vous parle, que je viens tout juste de clipser. Et c'est ici que je vais mettre donc mes petits légumes avec mon pavé de saumon. Vous pouvez faire des merguez, des brochettes, absolument tout, même griller de la viande. Ça grillera parfaitement. Il est vraiment trop pratique ce robot. Et pour celles qui sont intéressées du coup par cet appareil, suivez bien cette story, parce qu'aujourd'hui il y a un bon plan. À la base c'est un appareil qui coûte 319 €. Mais vous n'avez pas de facilité de paiement en fait, il se paye en une seule fois. Aujourd'hui, je vous propose une facilité de paiement sur un an. Donc, c'est 27 € par mois sur un an pour pouvoir vous le payer. Ce qui veut dire que c'est hyper intéressant pour vous permettre de vous le procurer. Et je vais déjà vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec. En sachant que c'est pas absolument tout là, mais c'est ce que déjà moi je vais cuisiner en 5-5. Pas de tonnes de vaisselle, je vais tout faire à l'intérieur et vous allez voir. Donc, on commence par les pavés de saumon. J'ai pressé de l'ail, petite tomate cerise. Je vais assaisonner avec les petits légumes. Donc là, regardez, tout simple. Je viens déposer mes pavés dans l'appareil, d'accord. C'est une fois que je vais refermer que ça va donc cuire. De l'ail, moi je dose l'ail parce que j'aime trop ça. Voilà. On a des petites tomates cerises, un petit peu par ici, un petit peu par là, puis par là. J'assaisonne d'un bon filet d'huile d'olive, bien généreux. Je vais mettre un peu de poivre. Le gros poivre, comme ça, c'est meilleur. Voilà. Un peu de sel. J'envoie un peu de légumes ici. Voilà. Pareil, un filet d'huile d'olive. Je vais ajouter un peu d'ail dans les légumes aussi. On poivre et on sel. Franchement, par rapport à l'habitude, moi qui ai tendance à cuisiner quand même des choses assez riches, là on est d'accord qu'on est sur une recette, comme il a dit Nono, assez healthy quoi. Ça, c'est-à-dire que pour les personnes qui mangent équilibré ou qui mangent pas trop équilibré comme moi, ça convient à tout le monde. Je vais ajouter un petit peu de romarin. C'est bon sur le saumon. Ça fera un peu plus de saveur aussi. Dans les légumes, donc j'ai rajouté de l'ail, de l'huile d'olive, sel, poivre et romarin. C'est tout. Pas trop de matière grasse par rapport à d'habitude. Et là, on va fermer, je vais vous montrer. Du coup, donc maintenant, je ferme et regardez comme c'est simple. Vous commencez tout simplement par allumer votre machine. Normalement, j'aurais pu l'allumer avant pour préchauffer, mais vu que je vous montre les étapes, je ne l'ai pas fait. Ensuite, mode manuel. Donc, je vais sélectionner ma cuisson à travers le mode manuel parce que sinon, ici, c'est du grill. Donc, je choisis de le faire à point, donc à 200. Je mets OK. Là, ça va clignoter, ce qui veut dire que c'est parti pour la cuisson. Et vous choisissez si vous voulez du bien cuit, du cuit. Vous voyez, c'est 200, ça va de 120 à 270. Donc franchement, ça cuit parfaitement. Moi, on part sur une cuisson à point. Je me réfère un peu au four. Et voilà, c'est parti, je laisse cuire et je vous montre après ce que ça donne. Regardez, on est à mi-cuisson. Ça sent trop bon et ça cuit déjà trop bien. C'est pas terminé encore. Hein. C'est comme un four en fait portable. Et c'est prêt. Les légumes sont cuits. On peut laisser plus si vous préférez plus de cuisson, mais moi là comme ça me convient très bien. Donc ça fait à peu près 20 minutes. Tout est prêt. Je vais retirer ça.
et le servir. Donc là maintenant on va envoyer les panini. Il y en a déjà un qui est en train de cuire. On va faire une recette très simple, très basique. C'est même pas vraiment une recette à vrai dire. Un petit peu de mayo. C'est à la demande des garçons. On va ajouter des tomates. Hop là. Moi je rajoute toujours un petit filet d'huile d'olive quand il y a les tomates, c'est meilleur. Voilà. Ensuite, on va mettre du caprice des dieux. Pour que ce soit bien fondant. Et un peu de blanc de poulet. Voilà. Et ça part à la presse. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné la fonction panini. On va les envoyer. Hop. Je vais laisser 5 bonnes minutes chacun. J'écrase bien. Et voilà. À peu près 2 fois par mois, je me fais un bain d'huile. Et aujourd'hui, c'est la journée bain d'huile, ce qui veut dire que j'ai les cheveux bien gras. Je vais laisser poser ça toute la nuit et me faire... Vous avez ces 2 crèmes qui sont top. Celle-ci, puisque c'est une crème qui est sans huile, ce qui veut dire que vous n'avez aucun fini gras et elle est super hydratante pour le visage. Et vous avez celle-là, c'est la crème précieuse. Donc c'est une crème avec du lait de chèvre à l'intérieur et de l'huile d'arbre à thé, la fameuse huile de tea tree. Je ne sais pas si je le dis bien. Cela dit, c'est une huile qui est très bien. C'est parce qu'elle lutte contre les imperfections et les boutons. Moi, on me l'a beaucoup recommandé quand j'avais des boutons, donc il y en a dans cette crème. Et c'est une crème qui va lisser le grain de peau aussi. Donc moi, je vais m'appliquer un petit peu de celle-là, puisqu'elle est non grasse. Et vu que là, on est en soirée, j'ai envie d'avoir une peau hydratée sans avoir de fini gras sur la peau. Mais ces deux-là sont très très bien. Et avant d'appliquer la crème, nettoyage de mon visage avec le savon au lait de chèvre. C'est la signature de chez Pin Up Secret. Regardez, il m'en reste plus beaucoup, pour ne pas dire quasiment plus du tout. Il est tout fin. Mais c'est un savon du coup qui lutte contre les imperfections. Donc il est trop trop bien. Vous avez également de l'huile d'arbre à thé à l'intérieur et de l'extrait de sauge. Donc en termes d'imperfections, c'est juste parfait puisque ça va lutter contre les imperfections. Alors, est-ce que c'est pas une table qui fait méga plaisir? Mais genre, vraiment. Parce que oui, à Dubaï, on a McDo, KFC, tout ça. Mais Quick, on ne l'a pas. Et pour moi, Quick, c'est le number one, quoi. Donc le Giant, ça fait presque un an que j'attendais de le manger. Et pareil pour le Longfish. Le meilleur filet aux fiches de tous les fast-food. Pas la peine de me dire McDo ou autre. J'aime McDo, mais celui-là, il est indétrônable.